Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite à travers cette vidéo pour vous souhaiter à tous une excellente année 2019 et que surtout tous vos projets deviennent réalité. Je profite aussi à travers cette vidéo, car je tenais à la faire depuis un petit moment, à vous dire deux ou trois petites choses assez importantes. Dans un premier temps, vous savez que je suis quelqu'un d'assez honnête, franc et direct. C'est à la fois une qualité et un défaut. Quand ça va, je le dis, et quand ça va pas, je le dis aussi. Et justement, actuellement, ça ne va pas. Rassurez-vous, ce n'est pas contre vous, c'est plutôt moi. Il y a des choses qui me déplaisent en ce moment et je tenais à vous en parler pour y remédier. Comme vous le savez, une de mes grandes passions, c'est la pratique de la pêche en apnée. C'est une discipline que mon papa m'a fait découverte quand j'étais très petit et bien sûr, il m'a transmis le virus. Et depuis ce temps, je continue de la pratiquer en essayant d'améliorer mes techniques de pêche au fil de mes plongées. Et bien sûr, j'ai créé la chaîne Aquajean-Phi pour donner des conseils et partager mon expérience sur la pratique de la pêche en apnée. Dans ma chaîne, il y a de nombreux tutos, de nombreuses vidéos avec beaucoup d'explications sur les techniques de plongée et de pêche, beaucoup d'explications aussi sur le matériel que j'utilise et énormément aussi de vidéos où je me mets en situation, c'est-à-dire où je filme mes parties de pêche et je vous les mets en ligne. J'espère que grâce à ça, beaucoup de vocations, comme je dis souvent, ont pu se créer. Parce que c'est quand même une discipline merveilleuse et magnifique, et bien sûr en étant extrêmement prudent, parce que la pêche en apnée c'est une discipline quand même qui est très dangereuse. Et pour finir sur ce sujet, je tenais à vous dire que la chaîne Aquajean-Phi a bientôt 5 ans et que vous êtes à peu près 12 000 abonnés à suivre régulièrement les vidéos que je mets en ligne sur la chaîne YouTube. Donc encore une fois, merci de votre confiance. Depuis un moment, mes amis et ma famille surtout me disent « Jean-Phi, tu as changé ». Donc au début, bien sûr, on dit non, j'ai pas changé, je suis toujours le même. Et puis au fil du temps, on se rend compte que on a vraiment changé. Pas changé physiquement, ni sur notre façon de faire, mais surtout dans la pratique de la pêche en apnée. Je l'appréhende pas du tout de la même manière qu'il y a à peu près 1 ou 2 ans en arrière. Donc ça a été dur de me rendre compte qu'ils avaient entièrement raison. Et justement, je vais vous dire 2 cas concrets qui m'ont fait vraiment réfléchir sur ma façon d'être. Comment j'allais appréhender la pêche en apnée dans un futur très proche. Premier cas concret, c'est lorsque je pratique justement la pêche en apnée. Il faut savoir qu'actuellement, je vous mets régulièrement en ligne des vidéos de mes parties de pêche. Je vous mets en général des vidéos qui durent entre 3 et 4 minutes, dans lesquelles il y a à peu près 4 poissons que j'arrive à capturer. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en amont, ces 4 minutes que je vous mets en ligne, ça représente entre 2 heures et 2 heures et demie de plongée que je passe donc par tout temps, donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait du soleil, que la mer soit chaude, que la mer soit froide, enfin etc. Et justement, c'est là où il y a un gros problème, parce que tant que je n'ai pas pêché 4 poissons, parce que je me suis fixé comme objectif de vous mettre 4 poissons par vidéo, bien sûr vous allez me dire Jean-Phi, c'est toi qui le veux, on t'a jamais demandé ça, oui je le sais, c'est pour ça que je vous en parle. Donc en résumé, tant que je n'ai pas pêché le 4e poisson, je ne suis pas détendu. À partir quand j'arrive à flécher le 4e poisson, je me dis c'est bon, cette vidéo elle est bouclée. Donc dans un sens, maintenant je vais pouvoir me détendre. C'est incroyable de dire ça lorsque je pratique la pêche en apnée. Donc je continue à fouiner. Si j'arrive à en pêcher un de plus de poissons, je suis super content. Mais à partir du 4e poisson, j'apprécie réellement ce que je fais. Et ça, c'est invivable pour moi et c'est invivable pour ma famille. Donc c'est pour ça que je n'ai plus envie que ça se reproduise et c'est pour ça que je vous en parle. Avant, lorsque j'arrivais à pêcher un poisson, même un premier poisson, j'étais tellement content de l'avoir fléché que je le regardais sur toutes les coutures, comme on dit, et puis même il m'arrivait de me diriger vers le rivage, de le montrer à ma femme et mes enfants, et hop, et de repartir après, essayer d'attraper éventuellement un 2e poisson. Donc voilà, ça c'était le premier cas très concret qui est important à mes yeux et que je voulais vous en parler. Deuxième cas aussi très concret, c'est lorsque la mer est agitée. Avant, lorsque la mer était agitée, je prenais tout simplement mon vélo. J'allais voir ce qui se passait, je m'asseyais soit sur un rocher ou soit sur la plage tout simplement. Et puis je regardais ce qui se passait, c'était féerique de voir les éléments se déchaîner. Je pouvais rester entre 3/4 d'heure et 1 heure à contempler ce spectacle. Maintenant, je réagis en chasseur en apnée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis à l'affût du vent. Lorsqu'il y a vent, c'est-à-dire que la mer va être agitée. Puis après, une fois qu'elle va être agitée, elle va être trouble et enfin se calmer. Donc pendant 3 ou 4 jours, je vais être dans l'incapacité de pratiquer la pêche en apnée. Et ça, j'en étais arrivé à un tel point que j'en étais malheureux, invivable à la maison vis-à-vis de mes amis et de ma famille. Et ça, je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Surtout que je sais très bien que la mer en général, depuis le temps que je vis à ses côtés, c'est normal, elle est agitée de temps en temps et justement pendant ces moments où la mer est agitée, ça permet de nous, pêcheurs en apnée, de nous reposer physiquement parce que plonger un jour sur 2, quand il fait très beau des fois c'est assez contraignant et il faut vraiment avoir une bonne condition physique.
Et justement, le fait que la mer soit agitée pendant 3-4 jours, des fois 5, et ben ça permettait de nous reposer. Et bien ça, je l'avais complètement oublié. Et je ne veux plus jamais que ça se reproduise. Après réflexion, voici mes décisions. Donc ne vous inquiétez pas, la chaîne À quoi j'en fie ne va pas s'arrêter, je vais continuer, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, le rythme de diffusion et de passage de mes vidéos que je mettais régulièrement en ligne, c'est-à-dire toutes les semaines, va être radicalement différent. Maintenant, je vais mettre à peu près une vidéo tous les 10 jours, donc à peu près en moyenne 3 par mois, dans la mesure du possible. Bien sûr, rien ne m'empêche, si jamais je pêche un énorme poisson là, par exemple, demain ou après-demain, de vous mettre en ligne cette vidéo au plus vite. Conséquence immédiate, c'est que je vais avoir beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps pourquoi? Justement, pour me retrouver, pour retrouver les gens que j'aime, pour retrouver le plaisir de la pratique de la pêche en apnée, beaucoup plus de temps aussi pour vous mettre des vidéos de mes pêches de qualité et surtout beaucoup plus de temps pour être plus présent sur les réseaux sociaux. Rassurez-vous, ce n'est pas pour vous mettre de plus en plus de vidéos sur la chaîne YouTube ou À quoi j'en fie, mais bien au contraire, c'est pour répondre à vos commentaires. Car ce qui est important de savoir, c'est que les chaînes YouTube, c'est un lieu d'échange. Il y a certes la partie où c'est des vidéos, mais ce qui est très important à mes yeux, c'est de répondre aux commentaires de ses abonnés. J'ai fait cette vidéo aussi car de nombreux youtubeurs sont confrontés au même problème. C'est tellement plus facile de rester dans sa zone de confort et de plaire à ses abonnés. Le principal et le plus dur, c'est d'être honnête, d'être nous-mêmes, de dire les choses quand ça va et quand ça va pas, comme j'essaie de le faire actuellement. Ce qui est important de savoir aussi, c'est d'accepter la critique et de s'entourer de personnes de confiance, soit de sa famille, soit des amis très proches, qui peuvent un peu nous tirer la sonnette d'alarme et nous dire « écoute, j'en file là, ça va pas » ou « ça va plus ». Donc voilà, donc en tout cas, je vous le dis encore une fois, rien n'est trop tard, on évolue tous, il faut simplement l'accepter et que les choses changent. Bon, j'espère avoir pris la bonne décision, ça a été dur de vous en parler, merci de m'avoir écouté, j'espère que vous m'avez compris. En tout cas, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt et soyez prudents dans vos plongées.